Varine, soupira la patriarche au visage marqué par la vieillesse, quoi mère? Je ne peux pas toute ma vie porter le fardeau de ma défunte sœur, ce n'est pas de ma faute si sa fille est maudite. Otelin leur dit, maîtresse tout est prêt, voici vos capes pour vous dissimuler dans l'obscurité. Varinoé jeta un coup d'œil sur sa cousine, Adélaïde, qui souriait discrètement. Elle semblait se délecter de cette situation infernale dans laquelle se retrouvait toute la famille. Après avoir aidé les trois princesses à monter sur leur monture, Otelin et le reste des gardes grimpèrent sur les leurs et chevauchèrent au-devant d'elles dans la direction opposée au palais royal, vers les hautes collines du royaume de l'extrême ouest. Varinhut avait du mal à respirer tant son étalon licorne galopait sans relâche, sur les multiples pentes menant vers le siège royal. Plus il se rapprochait du brasier et plus la chaleur dans l'atmosphère s'intensifiait. Comme toute la haute noblesse elfique du clan des Bois, sa villa siégeait sur des collines, et formait avec toutes les autres maisons, un cercle au-dessus de la basilique royale. Ces villas étaient l'assurance d'une protection totale pour tout l'archipel car rien ne pouvait échapper aux plus valeureux guerriers de cette génération. Pourtant aujourd'hui, un ennemi avait pu à la fois traverser discrètement l'océan qui entourait le pays et échapper à la surveillance des guetteurs nocturnes, de toutes ces luxueuses demeures. Pour le prince, cette minutieuse attaque ne pouvait être que l'œuvre d'un sorcier usant des enchantements primaires, datant de l'époque où son peuple vivait sous l'eau. Le béni des séquoias chevauchait à ses côtés et ne laissait transparaître rien d'autre que de l'inquiétude. Pour le cèdre d'or, un elfe muni de tant de connaissances et d'une grande puissance spirituelle, dans cet état, n'annonçait vraiment rien de bon. Derrière eux, d'autres nobles les avaient rejoints et la cavalerie dut s'arrêter brusquement car la dernière pente était jalonnée de cadavres et d'épées de bois. Des combats sanglants se déroulaient au beau milieu d'une fournaise en face du palais et dans les airs, des phénix rouges se mesuraient à des rapaces géants. Un concert mêlant des cris de guerre et des cris de douleur accompagnait les bruits des armes qui s'entrechoquaient entre elles, tandis qu'une voix rauque et puissante hurlait « Je suis la fureur des arbres rois. Voici le courroux de la forêt sainte. »